inviter, voilà. Donc, invitez vos abonnés, s'il vous plaît. Allez en très grand nombre. Invitez vos abonnés. J'ai besoin que vous puissiez être très nombreux ce soir. Cliquez juste sur l'écran si vous avez un Android de bas vers le haut, un iPhone de gauche vers la droite. Partagez et invitez vos abonnés. Alors, on ne posera pas de questions. J'aimerais avoir le temps de parler. Là, je prends ma position en tant que prophète et en tant qu'apôtre pour dire des choses dans l'église corps du Christ. Là, je parle surtout aux saints. Je parle aux saints et je parlerai aux serviteurs de Dieu. Et je m'adresserai à quiconque voudra suivre cette vidéo parce que je prends l'engagement de la faire personnellement. Voilà. Donc, merci. J'aimerais lire la parole du Seigneur. J'aimerais lire pour vous dans Marc. J'aimerais lire la parole de Dieu dans Marc. Parce que le fond de tout ce que je vais dire est tout autre chose. Ne pensez pas que je viens faire une vidéo pour juste parler. Je viens vous partager la pensée que Dieu a pour le corps de Christ. Je vais lire pour vous dans Marc, évangile de Marc, chapitre 16. Marc 16, verset 1. Marc 16, verset 1. La parole de Dieu le déclare, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, voilà. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates, je précise, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Je répète, elles allèrent afin d'aller acheter, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, j'aimerais dire 2 ou 3 choses ici. Numéro 1, mon thème de ce soir est très simple. Annoncer ou dénoncer quel est ton ministère. Annoncer ou dénoncer quel est ton ministère. Depuis la nuit des temps, comme nous le savons, la voix prophétique a été un instrument par laquelle Dieu a non seulement communiqué sa pensée à son peuple, aux leaders de son peuple, aux leaders spirituels de son peuple ainsi que politique, mais la voix prophétique a été aussi une voix par laquelle Dieu passait pour reprendre, voilà, pour reprendre. Des fois, cela se faisait en public, des fois, cela se faisait en secret, mais qu'à cela ne tienne, Dieu parlait. La voix prophétique parlait, elle exposait la pensée de Dieu, un encouragement, une bénédiction, une victoire à la guerre, une paix, une grande récolte, et ainsi de suite. Mais aussi le péché dans le peuple, l'impureté dans le peuple et dans le temple et dans le sacerdoce, et ainsi de suite. Tel a été le rôle des prophètes. Voilà, merci beaucoup Kazarema qui nous suit, merci beaucoup d'être connecté, merci beaucoup. Voilà, donc je disais ici, voilà, donc la voix prophétique a été utilisée par Dieu pour encourager, pour édifier, pour bénir, pour consoler, pour guérir, mais aussi pour reprendre, pour reprocher, pour exposer et ainsi de suite. Cela se faisait soit en secret, on a l'image de Nathan avec David. Nathan n'a pas été parlé au vu aussi de tout le monde de ce que le roi faisait. Il n'a pas du tout fait ça. Même avec un protocole, il s'approchait auprès du roi de Dieu. Dans Jérémie chapitre 7, vous allez voir, Jérémie, Dieu le dit, tu te mets à la porte du temple et tu vas parler. Parce que là, c'est trop, et j'aimerais parler. Voilà, numéro 1, je suis d'accord avec le ministère prophétique. Car la voix prophétique, par un prophète ou par un messager de Dieu, a l'office et la prérogative, non seulement d'exposer la pensée de Dieu concernant le bien, mais aussi d'exposer la pensée de Dieu concernant ce que Dieu ne veut pas voir dans son peuple, car Dieu est un Dieu saint, car Dieu est un Dieu juste, car Dieu est un Dieu qui châtie aussi ceux qu'il aime. Donc là, nous sommes clairs et nous le savons que c'est la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui prenons la place de Dieu en nous cachant derrière un message de la grâce, en refusant la sainteté, en refusant la crainte de Dieu, en refusant la sanctification. Non et non. Nous sommes des serviteurs de Dieu et nous sommes appelés à être irréprochables, irrépréhensibles et tous les jours à mourir de notre chair afin de manifester la nature de Christ tous les jours. 1. Là, je parle de la voix prophétique. Donc, d'un rôle qu'un prophète joue, qu'une institution joue comme voix prophétique, qu'un serviteur de Dieu comme messager, évangéliste, pasteur, prophète, docteur. Mais il peut être une voix prophétique que Dieu utilise, non seulement pour faire comprendre la pensée de Dieu à l'église, mais aussi pour reprendre l'église. 1. Ça, c'est déjà très capital. Donc, je veux que tout le monde soit clair avec moi. Je suis prophète. Je ne prendrai jamais la place de la compromission avec le péché, avec le mal, avec les impuretés qu'il y a dans le sacerdoce. Jamais et jamais. Nous sommes des serviteurs de Dieu. On n'est pas des serviteurs du diable, ni des serviteurs de l'argent et consorts. La deuxième des choses que j'aimerais dire.
Dans le Nouveau Testament, vous devez le savoir que l'alliance a changé. Retenez bien ce que je veux dire. L'alliance a changé. La loi a été abolie. En fait, la loi a été accomplie en Christ Jésus. Les choses qui se faisaient dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance sont tout à fait différentes. Même le ministère prophétique n'est plus le même dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Très capital. Très capital. Le ministère prophétique existe encore dans la nouvelle alliance. Et Dieu, autrefois, Dieu parlait par le prophète. Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu parlait par le prophète, pas par les prophètes. Il a parlé parce que le peuple gravitait autour du prophète. C'est lui qui faisait entendre la voix et la parole du Seigneur. Mais maintenant, le peuple n'est plus conduit par le prophète. Dans Romains 8, on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que pour que Dieu parle aujourd'hui, il n'a plus besoin de parler uniquement par un prophète. Il peut parler par une sœur de protocole, par un diacre de l'église. Dieu peut parler par n'importe qui. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne parle pas par les dons de l'Esprit comme le don de la prophétie. Cela ne veut pas dire aussi que Christ ne continue plus à donner des dons de Christ comme le ministère prophétique. Éphésiens 4. Le ministère prophétique existe encore jusqu'aujourd'hui. Et dans le Nouveau Testament, on voit Christ lui-même étant le parfait, je dis bien le parfait prophète. Le parfait prophète. Lisez Luc, vous allez voir, Jésus est le parfait prophète. Il incarne tous les 5 ministères. Il était, et Hébreux chapitre 3, verset 1, je pense, on dit, il est l'apôtre de la foi que nous confessons. 2, il était le parfait prophète. Il est celui qui annonçait les choses qui venaient. 3, il était celui qui annonçait la bonne nouvelle évangéliste. 4, Nicodème a dit qu'il était le docteur venu de Dieu. 5, il était aussi le bon berger et le bon pasteur. Donc ça, c'est déjà un fait. Jésus-Christ est le modèle du ministère prophétique. Alors, de quoi il s'agit dans cette vidéo? Il s'agit de plusieurs voix, entre guillemets, qui se disent voix prophétiques dans des temps comme ceci. Voilà, dans des temps comme ceci. Et qui passent leur temps dans la dispensation de la grâce, de l'esprit, de l'église, à faire des choses qui sont contraires à l'église. Ne vous en faites pas, ça sera difficile pour vous de poser des commentaires parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont en train de poster directement. Voilà ce que je voulais dire ici. Voilà, qu'est-ce que je disais. Voilà, donc, voilà. Ne vous dérangez pas, restez connectés, on est là. Si ça passe pas, on va mettre ça sur YouTube, mais restez connectés. Pour ceux qui sont là, merci de cliquer sur votre écran et de commenter pour que je sache que vous êtes là. Alors voilà, merci beaucoup. Ceux qui se disent voix prophétique sont en train d'aller à contre-courant de la dispensation à laquelle nous faisons partie. Alors, il se passe dans les réseaux sociaux en particulier, aux États-Unis, en Afrique et partout ailleurs, des gens qui se présentent comme des institutions, même des hommes de Dieu qui se présentent comme des voix prophétiques. Et tout ce qu'ils font à longueur de journée, tout ce qu'ils font qui a le plus de suivi, le plus de vues, sont un ministère qu'on appelle le ministère de dénonciation. Le mot dénoncer, déjà le verbe dénoncer, puisqu'ils aiment les verbes, vous allez les voir prendre un mot et aller le chercher dans la Bible. On va plus jouer à leur jeu. Dans la nouvelle alliance, vous ne verrez, je ne sais pas si vous allez voir le mot dénoncer quelque part, mais je vais vous citer, si vous allez trouver, on va faire une étude biblique, mais j'aimerais parler du nombre de fois dont la Bible dit que nous sommes appelés à annoncer. 1. Je lis Luc chapitre 4, 18. Vous le savez, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. 1. L'Esprit de Dieu a été envoyé. Pourquoi? 1. Pour annoncer. Et il a oint Jésus pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Donc Jésus, en présentant son discours programme, il a dit, je suis oint pour annoncer. 2. Luc 9, verset 60. Il est écrit, Jésus leur dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va faire quoi? Annoncer. Je lis pour vous dans Jean. Jean chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jean 20, verset 18. Marie de Magdala alla annoncer qu'elle avait vu le Seigneur. Acte 12, 14. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Acte 16, 10. Acte 17, 18. Acte 21, 26. On parle du verbe annoncer. Romains 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains 1, 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile.
Je peux donner quelques exemples. 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. 1 Corinthiens 2, 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé vers chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Je prends quelques derniers versets. Éphésiens 2, 12. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. J'aimerais lire, j'aimerais prendre, Colossiens. Voilà. Ce n'est pas pour baptiser, Colossiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Voilà. J'aimerais lire, 1 Thessaloniciens 2, 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. Même dans 1 Pierre chapitre 2, je pense, on dit, nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Nous avons été appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés à sa paix. Mes frères et sœurs, le ministère pour lequel nous avons l'onction, Église corps de Christ, ce n'est pas de dénoncer, mais c'est d'annoncer. Et là, j'aimerais être clair avec vous. Enfants de Dieu, je crois que des fois, le silence est bien. Mais des fois, le silence n'est pas bien du tout. Parce que quand un silence semble être un manque de choses à dire, un manque de position à prendre, nous sommes en train de laisser les brebis faibles être touchées par tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Dieu ne nous a pas donné l'onction pour dénoncer. Il nous a donné l'onction pour annoncer. Et un serviteur de Dieu qui passe 3/4 de son temps à dénoncer et à ne pas annoncer, il n'a rien à dire. Un homme qui n'a pas de message fait des choses. Un homme de Dieu qui n'a pas de message, il fait deux choses. Un, soit il va attaquer les messages des autres pour attirer de l'attention sur lui. Deux, il va commencer à prêcher le message des autres. Un homme qui n'a pas de message, il passe son temps à attaquer le message des autres, ou soit à prêcher le message des autres. Un homme qui n'a pas de ministère, il passe son temps à attaquer le ministère des autres, ou bien soit à pouvoir imiter le ministère des autres. Quand tu sais qui tu es et le message que Dieu t'a donné, tu passeras plus ton temps à gagner les âmes, à relever ceux qui sont perdus, et ainsi de suite. Et sur Internet aujourd'hui, j'aimerais être clair avec vous. Il y a des serviteurs de Dieu. Ce qui est dégoûtant alors, vous allez voir des enfants de Dieu, aller sur YouTube, cliquer et voir qu'est-ce qu'on a dit sur tel homme de Dieu. Vous allez voir des chrétiens, c'est dégoûtant. Sur Facebook, tu regardes une page qui paraît comme étant sponsorisée, tu vois des gens que tu connais, cliquez sur j'aime pour attendre les nouvelles, les premières nouvelles de la personne qu'on a exposée. Là, je parle de Jésus-Christ TV, que vous connaissez très bien. Je parle ouvertement de Jésus-Christ TV et de ce monsieur qui s'appelle Georges, qui est un serviteur de Satan et du diable. Mes frères et sœurs, ces choses doivent s'arrêter. Et si c'est vous les enfants de Dieu, vous savez, on ne peut pas empêcher aux jeunes de pouvoir parler. Il a le temps de dire tout ce qu'il dit. Du reste, aujourd'hui par exemple, c'est mon visage qu'il met sur toutes les vidéos. Pourquoi? Parce que ça peut bien le payer. Mais nous voulons dire quelque chose aujourd'hui, enfants de Dieu. Le mal, ce n'est pas ce que lui il fait. Non, non. Le mal, c'est pas ce que Georges n'a pas fait. Ça, c'est pas un problème. Les gens parlent et parleront toujours. Mais le problème, c'est quand vous, les enfants de Dieu, vous vous laissez berner par n'importe quoi. Vous vous laissez envoûter par n'importe quoi. Vous vous laissez manipuler par n'importe quoi. Des pasteurs qui vous ont prêché la parole de Dieu. À peine tu as vu une vidéo que tu commences à dire, le temps de la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que tu vas tenir compte des choses qui sont sur Internet? Écoutez-moi très bien. Internet, par les médias aujourd'hui, on peut manipuler une phrase que j'ai dit, on prend seulement la phrase là, et on l'amplifie. Et on va me faire dire ce que je n'ai pas dit. On va prendre mon texte hors du contexte et en faire un prétexte. N'importe qui peut le faire aujourd'hui. On le fait pour les politiciens, on le fait pour les musiciens, on le fait pour n'importe qui. Le problème, ce n'est pas Jésus-Christ TV, mais le problème, c'est vous, enfants de Dieu. C'est vous, enfants de Dieu. Comment vous pouvez vous laisser... Et vous allez voir des enfants de Dieu, on ne sait plus, cet homme de Dieu, il a prêché la sainteté, mais qu'est-ce qui se passe encore? Écoutez-moi très bien. Et ce qui me fait mal, c'est que quand cet homme de Dieu, c'est quand ce faux prophète a commencé à attaquer les nôtres, nous tous, nous étions bouche bée. Personne ne parlait. Quand il a commencé à attaquer Jem Kakou, qui a parlé ici? Qui a parlé quand il a commencé à attaquer Jem Kakou? Tout le monde commençait à dire, faites attention, faites attention. J'ai appelé Jem Kakou. Moi, Jean-Marie de Moreau et tous les autres amis. On a appelé Jem Kakou, on a dit, mon gars, tu ne parles pas, c'est nous qui allons parler. Mais vous étiez où pendant tout ce temps?
Et des gens de son église qui l'ont lâché. Des problèmes il a eu même au niveau de sa famille. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, vous n'êtes pas assez forts pour soutenir les vôtres qui prêchent, qui jeûnent, qui prient, qui se sacrifient pour votre bien. Et n'importe qui vient parler mal de vos pasteurs, vous êtes les premiers à parler de ça. Il a parlé mal de Raoul Wafo. Qui a parlé à Raoul Wafo? Si ce n'est pas nous. Il a parlé en mal de Patrick Ntseng et les autres. Qui a parlé avec Patrick Ntseng? Si ce n'est pas nous. Il a parlé en mal de Castanou. Qui a parlé avec les Castanou? Si ce n'est pas des gens comme moi. Il a parlé en mal de plusieurs serviteurs de Dieu. Et là, vous êtes calme. N'importe qui, les enfants de Dieu sont là. On ne sait pas. Et maintenant, voilà, il a exposé Joël Francis. Pourquoi on attaque seulement Joël Francis? Et Joël Francis, ah, là, c'était bien. Maintenant qu'on attaque vos pasteurs, on les a mis dans les mêmes affiches que moi. Maintenant, cet homme est devenu un faux prophète. Pourquoi? Parce que c'est bien quand on attaque l'un des vôtres. Mes frères et sœurs, vous devez arrêter ces choses. Les musulmans ne font pas ça. Les magiciens ne font pas ça. Même les francs-maçons là qu'on attaque, ils ne font pas de telles bêtises. Ils osent même parler mal d'un homme comme Séverin Kakou. Toi, tu connais ces gens qui ont sacrifié leur vie. Et tu vas aller foutre en l'air tout le travail qu'ils ont fait à cause des choses que tu ne maîtrises même pas. Georges Nama dit, que je suis né au Congo. Je suis né au Congo depuis quand? Je suis né le 4 octobre 1981 à Bonn en Allemagne. Tu es un menteur. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. De deux, tu dis que j'ai une extension de mon ministère en Angleterre. Je n'ai pas une extension de mon ministère en Angleterre. Je n'ai pas des gens en Angleterre. Tu dis que j'ai été en Inde. J'ai été en Inde depuis quel jour? Comment maintenant les enfants de Dieu vont passer leur temps? Il attaque Alain Moloto, il attaque les Castanou, il attaque Marcelo qui est mon frère, il attaque tout le monde. Et les enfants de Dieu, vous êtes là, vous avez liké sa page et vous... Sache que lorsque tu likes, comme Yvan Castanou m'a dit, il me dit, mon cher, chaque fois que tu likes, même sur YouTube pour ouvrir une vidéo, tu permets à tous ceux qui te suivent de regarder tout ce qui se fait. Enfants de Dieu, vous aimez les mauvaises nouvelles. C'est vous, c'est vous. Si je parle même pas de Georges Nama, lui c'est un fou. C'est même pas un serviteur de Dieu. C'est un homme qui n'a rien à faire de sa vie, un homme qui n'a rien à faire de son temps et qui passe son temps à raconter des choses sur les gens. Mon problème c'est même pas lui, mon problème c'est vous. Vous likez les pages de ces genres de personnes. Vous partagez sur vos réseaux sociaux et vous mettez les points de suspension. Vous-même discernez dans quel temps nous sommes. Tu es devenu bébé spirituel depuis quand? Pour discerner que tout ce qu'on dit sur les serviteurs de Dieu, ce n'est pas vrai. Lorsqu'on parle de toi, par exemple, est-ce que tu n'as jamais vu quelqu'un parler de toi des choses que tu ne connais même pas sur ta propre vie? Ça arrive, mais c'est vous les chrétiens qui publiez ça. Et toi-même tel que tu me lis là, tu as liké sa page. Pourquoi? Parce que tu attends les mauvaises nouvelles. Quel est ce serviteur de Dieu qui aime les mauvaises nouvelles? Quel est ce serviteur de Dieu qui... Non, c'est parce que les hommes de Dieu n'ont pas d'unité. Aujourd'hui, même mes frères de Kazarema qui me suivent. Kazarema, j'ai vu que Kazarema est là, que Dieu vous bénisse avec tout le monde. C'est parce que maintenant, il s'en prend aussi à Kazarema. Vous voyez un peu? Mais combien de gens sont édifiés par les messages qui passent sur Kazarema? Et vous, parce que vous êtes, comme on dit en lingala, bilanda landa. Tout ce qu'on dit, tu écoutes. Et tu vas screenshotter une image. Tu envoies à ton ami. Et tu as vu ce qu'on a dit pour tel pasteur. Ça, c'est la perte de temps. Enfant de Dieu, la meilleure manière de décourager ces gens, c'est de les bloquer, c'est de ne pas tweeter, c'est de ne pas retweeter, c'est de ne pas taguer, ce n'est pas pour ce genre de questions. Fermez vos bouches et n'en parlez pas. Laissez ces gens-là parler parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les gens qui ont sacrifié toute leur vie pour pouvoir servir Dieu. Et aujourd'hui, ils vont traiter les gens de magiciens. Ce sont des jaloux, des gens qui n'ont ni dimension, ni onction, ni puissance, aucun impact. Aucun impact. Aujourd'hui, on a été au culte. Quelle gloire. Un musulman est venu, il a dit, moi, je donne ma vie à Jésus. Je suis le prophète à la télévision. On s'est mis à genoux avec lui. L'église a commencé à pleurer. Un musulman qui a donné sa vie à Jésus. Toi, tu sais que ce musulman a reçu Jésus. Pendant que tu parles du mal des gens, tu as gagné combien d'âmes? Tu penses que Christ va te récompenser au dernier jour pour les âmes que tu as fait tomber ou bien pour les frères que tu as relevés? Écoutez-moi très bien. Tu penses que Dieu, au dernier jour, va te récompenser parce que tu as exposé les hommes. Tu penses que Jésus, à la fin, il va te dire, voilà, bon et fidèle serviteur, tu as exposé des faux frères, tu as exposé des faux prophètes. Il va te récompenser pour ça? Non, il va te récompenser pour les gens que tu as sauvés, les gens que tu as relevés, les soldats à la guerre qui ont été blessés, que tu as restaurés. Enfant de Dieu, mon problème, ce n'est pas même Chorakou et tout tel qu'il est là. Chora, il peut m'écouter et tous ses disciples. C'est un faux serviteur de Dieu. C'est un homme qui a commencé avec Dieu par des blessures intérieures, qui n'a pas traité de sa propre âme. Il passe son temps à pouvoir parler des autres. Tu veux qu'on parle de ta propre vie? Non, il faut qu'on arrête. Nous avons été avec les gens qui sont entrés chez Chora. On les avait découragés d'y entrer. Ils sont entrés, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Vous voulez qu'on en parle aussi? On n'a pas le temps d'en parler. Parce qu'on a prêché l'amour. Parce qu'on n'a pas fragilisé le corps de Christ. On n'a pas le temps pour ça.
Même des gens d'enseignement.com. Combien de gens ne m'ont pas combattu moi? Même leurs responsables. Et aujourd'hui, ils ont eu des problèmes. Ils invitent les frères pour aller les soutenir dans la douleur dans un autre pays. Il faut arrêter d'être hypocrite. Mes frères et sœurs, ne fragilisons pas le corps du Christ. Ne fragilisons pas le corps du Christ. On va gagner quoi? En exposant les autres et en parlant du mal des autres et en disant qu'elle avait connu ça dans le passé. Et s'il s'est repenti? Et s'il a confessé? Le psaume 51, pourquoi cela a été écrit dans la Bible? Chacun a son psaume 51. Il y a un jour où il revient devant Dieu et dit à Dieu, j'ai péché, j'ai commis l'adultère, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis revenu. Mais le psaume 51 n'a pas été écrit, n'a pas été publié le même jour lorsqu'il s'est repenti. Mes frères et sœurs, chacun a son psaume 51 à un jour où il se répand devant Dieu. Pendant que tu exposes les gens que tu dis sont les faux serviteurs de Dieu, tu sais, même si c'est une erreur doctrinale qu'il a fait, ou une mauvaise parole qu'il avait dite, mais vous êtes le numéro 1 enfant de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour dénoncer, il nous a appelés pour annoncer. Et si vous voulez dénoncer, on va vous dénoncer. On va vous dénoncer. J'ai vu une vidéo, vraiment, c'est pas de mes habitudes. Mon père spirituel m'a interdit de faire ces choses. Mais je suis allé, j'ai vu une vidéo où Shora Kwetu et son équipe sont en train d'exposer quelqu'un qui parlait des relations intimes qu'il avait une femme. Il s'appelle un certain Blaise. J'ai dit, mais est-ce que Dieu va te oindre pour passer ton temps à raconter des choses comme ça? Écoutez-moi, le corps de Christ, ce n'est pas que toi. Le corps de Christ, ce n'est pas que les gens de ton club. Non, le corps de Christ est beaucoup plus grand que toi, tu ne le penses. Et si le corps de Christ a des problèmes, des hommes de Dieu qui tombent, qui divorcent, qui sont des adultères, qui ont des faiblesses, ce n'est pas à toi de les exposer. S'il vous plaît, l'église est l'épouse de quelqu'un. L'église est l'épouse de quelqu'un. L'église est l'épouse de quelqu'un. Si tu es marié, tu accepteras que l'on mette à nu ta femme devant tout le monde. Je répète, si ta femme est mariée, tu accepteras que l'on mette ta femme à nu devant tout le monde. Non, parce que la nudité de ta femme, c'est ta nudité. Est-ce que vous allez accepter de toujours exposer le corps de Christ comme ça? Chaque faiblesse du corps de Christ, il faut les montrer. Chaque faiblesse du corps de Christ, il faut les présenter. On attend. Oh, 2 semaines sans mauvaise nouvelle. On est pire que France 24. On est pire que Al Jazeera. On est pire que CNN, les enfants de Dieu. Ça ne va pas. Le problème pour moi, c'est ni Shora et sa bande, ni Jésus-Christ TV et sa bande, et tous les autres qui sortent là pour avoir un peu de succès. Ils ne sont même pas connus. Ils veulent être connus derrière le dos de ceux qui sont connus. Et c'est malheureux pour les enfants de Dieu. C'est malheureux parce que vous ne savez pas vous soutenir mutuellement. Vous ne savez pas, vous soutenez mutuellement. On aurait pu fermer à ces gens leur bouche depuis longtemps. Mais parce qu'on n'est pas unis. Il a attaqué Jem Kakou, j'ai intervenu. Moi, Jean-Marie Domoro et tous les gars qui sont de la Côte d'Ivoire. On a parlé contre cet homme. On a mis ça sur nos pages Facebook. On a commencé à critiquer Moïse Mie ici au Congo. Oh non, il a fait tel geste, il a fait ceci, cela. J'ai mis sur ma propre page Facebook. Moïse Mie me donne quoi? Il me donne rien du tout. Mais parce qu'on est du même corps du Christ, j'ai pris le temps de mettre sur ma page une photo avec Moïse Mie pour dire c'est un homme de Dieu. Je connais là où il a commencé. Il ne faut pas être jaloux de l'élévation de quelqu'un. C'est n'importe quoi ce qui se passe aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Vous faites triste et vous êtes malheureux. Vous parlez de l'amour sans vivre l'amour. L'unité sans vivre l'unité. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Même Apple a eu beaucoup plus de soutien que nous ensemble réunis. Apple a un problème avec le gouvernement américain. Vous le savez, depuis décembre dernier, il y a eu une histoire d'une fusillade. Et il y a eu le téléphone de la personne qui est le terroriste. Et le gouvernement américain, le FBI, demande à Apple de pouvoir ouvrir les données personnelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Apple a dit, on ne touche pas. On ne touche pas à ça parce que c'est enfreindre aux données intimes des gens. Aux données secrètes des gens. Apple s'est tenu contre le gouvernement américain, contre le FBI, contre la CIA. Et vous savez quoi? WhatsApp a soutenu Apple. Facebook a soutenu Apple. Twitter a soutenu Apple. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes malheureux. Vous savez quoi? Firefox, Mozilla ont soutenu Apple. Ils ont dit quoi? Ils ont dit non, on est tous des réseaux de communication, on est tous dans les réseaux sociaux, on est tous sur Internet, dans les télécoms, on ne touchera pas à Apple. On n'est pas d'accord avec Apple, on n'est toujours pas d'accord avec Apple, on est concurrent avec Apple, même Google, qui est concurrent, l'un des concurrents numéro 1 de Apple, numéro 1 sur Internet. Il a dit non, je suis peut-être pas, Apple est peut-être mon concurrent, mais on est du même domaine, on va se serrer les coudes et mettre fin à cette manière de faire du FBI, de la CIA et les autorités des États-Unis. Même Apple a reçu plus de soutien que les chrétiens d'aujourd'hui. Et les pasteurs qui sont vilipendés, insultés à longueur de journée.
Vous pouvez imaginer que des gens font une vidéo pour dire, le pasteur Espérance et moi, nous couchons avec nos mères. Tu peux imaginer ça? Est-ce que tu peux imaginer ça pour une fois? Que des gens racontent des choses comme ça sur les mères de tes pasteurs, de ton pasteur. Et vous les enfants de Dieu, vous êtes là. Oh non, voilà, Dieu l'a exposé, Dieu l'a exposé, Dieu l'a exposé. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de parler. Ces gens sont des faux serviteurs de Dieu. Ne passez pas votre temps à écouter ces gens. Ceux qui défendent Chorakou et tout, qui parlent de lui toujours. Lorsque Jésus-Christ TV a mis ses vidéos en train de prier pour les gens et les gens tombaient, en train de faire quelques gestes comme ça, vous avez encore parlé? Vous avez encore parlé? Parce que le surnaturel, c'est bon quand c'est vous. Les miracles, c'est vrai quand c'est vous. Les prodiges, c'est bon comme c'est vous. La puissance, c'est bon quand c'est vous. Quand c'est les autres, c'est la magie. Vous êtes des hypocrites et des jaloux. Vous n'avez même pas de cœur. Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent être aussi mauvais que ça? Comment? Écoutez-moi. Homme de Dieu, tu veux m'appeler après pour me dire, homme de Dieu, c'était pas ça ce que tu fais. Il y a un temps, il faut parler. Je parle à la place de tous ceux qui n'arrivent pas à parler ou de ceux qui ont pris, entre guillemets, leur sagesse comme une voie de parler. Je parle pour les âmes faibles qui se font ensorceler par ce site internet sur lesquels ils passent tout leur temps. Apple a été soutenu par Facebook, Twitter. Ils ont tweeté ça, ils ont Facebooké ça. Des fois même, j'ai même mal pour mon pays. J'ai été attaqué, c'est pas Jésus-Christ TV. Qui sont les Congolais qui sont tenus face à face avec moi? J'ai des amis uniquement, Aimé Kingdom Dombassi. J'ai des amis comme Jean-Marie Demoro. Jean-Marie Demoro, ça sont mes gars. Comme prophète Joseph Manoua. Comme tous ces hommes de Dieu là, qui sont même pas des Congolais. Qui sont même pas des Congolais, qui ont dit, ils ont posté mes photos, ils ont dit, Joël Francis, c'est une voix prophétique pour notre temps. Mais les Congolais étaient où? Ils ont tous dit, voilà, Dieu a exposé notre frère. Pourquoi? C'est grave ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça dégoûte des fois d'être chrétien. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ n'a même pas de cœur. On n'a même pas d'amour. On n'a même pas de solidarité. On n'a même pas d'unité. On n'a même pas de solidarité. Tout ce qu'on passe comme temps, c'est d'exposer nos frères. Jésus n'a pas été loin pour dénoncer, mais pour annoncer. Dénoncer, c'est biblique, mais on n'a pas à passer tout le temps à dénoncer plutôt qu'annoncer. On a des âmes à gagner, des saints parfaits, pas à passer le temps sur Internet par des gens qui vivent dans le chômage, qui n'ont rien à faire de leur vie. Il faut arrêter ces choses. Et si vous ne parlez pas, que personne ne m'écrive un message après. Comme quoi, prophète, il ne fallait pas parler. J'ai parlé. Parce qu'il y a des gens faibles qui sont bobinés par ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête. On peut mettre fin à tout ce que ces gens-là font en les zappant. En les zappant clair et net. Maintenant, ceux qui exposent sont maintenant exposés par ceux qui exposent. Et là, je demande tout haut, même à Kazarema. Kazarema, vous qui me suivez maintenant là, Blaise, je te parlerai au téléphone, mais je te parle officiellement sur vidéo. Ne permets pas à ta structure d'internet qui bénit les gens d'être des endroits où on donne la promotion des polémiques. Blaise, mon frère, je t'aime beaucoup, j'aime Kazarema, mais vous devez aussi arrêter avec le fait de laisser aux gens trop de place à pouvoir faire des polémiques. C'est vrai que vous ne maîtrisez pas tout ce que les gens vont dire pendant l'émission, mais des fois, vous envenimez les situations pour des raisons dont on n'a pas besoin. Je parlerai sur Kazarema et je les parle en public et Blaise, même après, je t'appellerai au téléphone, mais ces choses doivent s'arrêter. Ce qui est faux, on doit le dire, mais des fois, par besoin d'être suivi, par besoin d'avoir des vues, par besoin d'avoir le succès, on laisse aux gens qui n'ont pas le droit de parler le micro pour attaquer les autres. On n'a pas besoin de ça. Comme quelqu'un qui me disait, ces genres de choses vont nous redonner de l'amour. Aujourd'hui, n'est-ce pas qu'on a l'unité? Parce que Georges nous a tous attaqués. N'est-ce pas qu'on a maintenant l'unité? Là, je le dirai à Kazarema, c'est mon frère. Blaise, c'est un homme bon, il m'a appelé dernièrement, on a parlé. Mais là, je parle officiellement. Et je l'avais dit ça et je le dirai encore. Israël qui a chanté You are Alpha and Omega, You are Alpha and Omega. Il a annoncé qu'il est en train de divorcer. Regardez les enfants de Dieu. Il a annoncé qu'il va divorcer. Qui ont prié pour lui? Enfants de Dieu, nous parlons plus aux hommes qu'à Dieu. Nous parlons plus des hommes, nous parlons plus aux hommes qu'à Dieu. Vous passez le temps à parler de la vie des gens et des couples des hommes de Dieu. Comment est-ce que ça n'avance pas? Vous passez le temps à juger, critiquer, médire, calomnier la vie des gens. Il faut arrêter avec ces choses. Il faut arrêter avec ces choses. Là, je le dis à tout le monde et j'ai dit, j'allais citer des noms, j'allais dire les choses ouvertement. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête.
Faut que ça s'arrête. Ne jouons pas le jeu du diable. Écoutez-moi. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il peut arriver qu'un homme de Dieu fasse des erreurs. Il fait des erreurs de doctrine. Ça existe. Tout le monde a fait une erreur, même une seule fois. Il a mal interprété la Bible. Si tu vas en Israël, on te dira même que ce que tu as dit n'est pas comme ça à Bethesda ou bien en Israël. Des fois, on force même la Bible. Tout le monde a fait des fois une erreur, même moi, même toi, on a déjà fait des erreurs d'interprétation de la Bible. Est-ce que c'est pour autant qu'on est des faux serviteurs de Dieu? Est-ce que c'est pour autant que toi, tu es un faux serviteur de Dieu? Il peut arriver qu'un homme de Dieu fasse des prédictions qui ne s'accomplissent pas. Est-ce que ça veut dire que c'est un faux prophète? Sincèrement. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu tombe dans l'impudicité. Ça peut arriver. Nous ne l'encouragerons jamais. Et si ça arrivait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Non, les enfants de Dieu, waouh, on va partager. Il est tombé. Qu'est-ce que vous avez dit? Les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Et les gens vont commencer à poster sur Facebook. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Depuis quand vous êtes devenus des calomniateurs, des bandes passant des mauvaises informations? Depuis quand? Ça peut arriver qu'un homme de Dieu rétrograde. Je ne sais pas ce qui se passe avec Kirk Franklin exactement. Mais regardez les enfants de Dieu, ils se partagent. Il est avec Kanye West. Voilà, il est rentré dans le monde. C'est fini, c'est le temps de la fin. Et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, vous gagnez quoi en faisant ça? Tu gagnes quoi? On va t'acclamer pour ça. Tu auras de l'argent pour ça, on te paiera pour ça. Jésus va t'acclamer le dernier jour parce que tu as fait des rapports des fois des serviteurs de Dieu, des erreurs que les gens ont fait. Ça, c'est n'importe quoi. On sera rémunéré par rapport aux personnes qu'on a relevées, pas aux personnes qu'on a enterrées. Un homme de Dieu peut faire une erreur, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'enterrer. Non, non. Ça ne veut pas dire qu'il faut procéder comme ça. Si ton frère a péché, tu fais quoi? Si ton frère a péché, tu fais quoi? Tu le trouves. Pourquoi tu n'as pas trouvé ton frère? Parce que, bref, il n'a jamais été ton frère. Il était un homme avec qui tu es en compétition, en concurrence. À la première occasion, tu le vois perdre de la vitesse. Tu es content et tu dis que Dieu l'a humilié, Dieu l'a exposé. Maintenant, c'est mon temps d'être élevé. Nous sommes, c'est grave et c'est triste. Je vous dis, c'est dégoûtant pour le corps de Christ. Et si un homme de Dieu tombe aujourd'hui, voyez un peu, je parle à la place de tout. On mettra cette vidéo sur YouTube, on n'enlèvera rien. Tout ce que j'ai dit m'engage personnellement. Et je le dis avec tout l'amour de mon cœur que j'ai pour le corps de Christ. On n'est pas censé exposer la femme d'autrui devant tout le monde. L'épouse et l'église est l'épouse de Christ. Si elle est malade, si elle a des problèmes, si elle a des soucis, on ne l'expose pas. Si Dieu nous envoie de pouvoir dire des choses, on le dira. Mais pas passer toute sa vie, tout son temps à chercher la petite bête, à chercher. J'ai vu Jésus-Christ TV qui avait aimé même ma page. J'avais vu ça fait des mois. Et je savais qu'il venait. Tout ce que je dis de bien, ils ne regarderont pas ça. Ils vont chercher ce qui n'est pas bien, ce qui ne va pas bien, pour pouvoir commencer à parler. Mes frères et sœurs, ces gens-là, la seule manière de dire la vérité, c'est de les bloquer, c'est de ne même pas suivre ce qu'ils font. Ils seront en perte de vitesse. Et on va gagner en avantage. Ces 2 dernières années ont été difficiles pour le corps de Christ à cause des personnes comme ça. Ces 10 dernières années en Europe ont été difficiles à cause des gens comme les Chorako et tout. Pourquoi? Parce que ministère de la dénonciation, on va dénoncer les pasteurs, la dîme, les offrandes, hypocrites que vous êtes. Toi, tu ne manges pas la dîme des gens. Vous voulez qu'on commence à parler des choses ici. Nous ne sommes pas des petits enfants. Nous connaissons tout ce qui se passe dans vos réseaux. Comment est-ce que vos réseaux se sont scindés aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Dieu vous a montré que c'était devenu sectaire. Tu as même fait des repentances en public pour dire que Dieu t'a reproché de cet orgueil. C'est à vous de vous repentir. Il n'y a pas de sorciers ailleurs. C'est vous les sorciers. Il n'y a pas de gens qui doivent passer par la repentance et la délivrance. C'est vous qui le passez par la délivrance. Si vous n'avez rien à dire, prêchez Jésus, gagnez les âmes. Ne passez pas le temps à parler de la vie des gens. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Pourquoi je parle de tout ça? Est-ce que je suis contre le fait de parler du mal? Non. Mais il y a une procédure. Il y a une procédure. Ton frère a péché. Va, trouve-le. Parle avec lui. Si ça ne va pas,
appelle encore quelqu'un. Faites tout pour le ramener à la raison. Ça arrive dans le ministère, un moment de folie, à cause de la gloire, de l'argent, du succès et de tout le reste. La procédure, frère. La procédure. La procédure. La procédure. Et si tu prétends être prophète, il y a une procédure prophétique. Si tu prétends être prophète, si tu es prophète, il y a une procédure. Écoutez-moi, même si tu es un prophète, écoutez-moi, un prophète est un homme de Dieu envoyé par Dieu pour parler au peuple. Il peut dire des choses dures, il peut dire des choses moins dures, mais il parle. Il parle à la place de Dieu, il peut même vous juger. C'est dur pour un prophète. Mais le réflexe second du prophète, après avoir annoncé un jugement, c'est l'intercession. Pourquoi? Parce qu'un prophète sait que le sentiment le plus proche du cœur de Dieu, le sentiment le plus proche de la colère de Dieu, c'est la compassion de Dieu. Un vrai prophète de Dieu, authentique et genuine prophet of God, il peut même venir annoncer un jugement sur une nation, un jugement sur un homme de Dieu, un jugement sur une église. Ça arrive que les gens dépassent les bornes et vont faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais mes frères et sœurs, un vrai prophète, après avoir annoncé le jugement, il sait que le sentiment le plus proche du cœur de Dieu, de sa colère, c'est sa compassion. Dieu peut virer à la seconde qui suit à la compassion, après même avoir manifesté son courroux. Pourquoi? Parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Mes frères et sœurs, vous vous rappelez de Jérémie? Dieu dit à Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple. Jérémie, chapitre 7, verset 11, il dit, n'intercède pas pour ce peuple. C'est pourquoi Jérémie avait annoncé le jugement et Dieu ne voulait même pas qu'il intercède. Pourquoi? Parce qu'il savait. Dieu savait qu'après avoir annoncé le jugement, Jérémie allait intercéder. Parce que le réflexe premier d'un prophète, même s'il annonce le jugement, on le sent parce que Jérémie 7, verset 16, il dit, Dieu a dit non. Il a dit, hey, Jérémie n'intercède pas. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il allait intercéder. Un vrai prophète ne passe pas le temps qu'à dire ce que Dieu l'a dit de dire. Un vrai prophète passe le temps à genoux. Toi, tu passes le temps à parler de tes frères. Est-ce que tu as déjà été à genoux une seule fois pour un frère? Est-ce que tu as déjà prié 1 heure du temps? Prié 3 jours de jeûne à sec pour un homme de Dieu que tu as pris qui veut divorcer avec sa femme? Pour un homme de Dieu, tu apprends qu'il a peut-être été l'objet d'un scandale doctrinal. Tu as passé 1 heure du temps pour prier pour lui. Est-ce que tu as passé une journée pour prier pour lui? Non. Tu as le plaisir, tu as le bonheur, tu as l'onction, l'autorité, tu te sens à l'aise quand tu parles de ce que les autres font, de ce qu'ils commettent comme erreurs. Tu es heureux, tu as le bonheur de le dire tout haut. Tu es un sorcier, tu n'es pas de Dieu. Jésus a dit, allez pharisiens et apprenez ce que veut dire. Dieu prend plaisir à la miséricorde. À la miséricorde. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il a même dit dans Michée, il dit, va apprendre ce que moi je demande de l'homme, c'est qu'il pratique la justice, qu'il aime la justice, la miséricorde. La miséricorde, c'est où la miséricorde? Ça n'existe même pas. Là, j'aimerais le dire à Georges. Quel jour dans ta structure? J'ai vu ton site internet, tu as mis faux pasteur. Quel jour tu as mis les vrais pasteurs? Quel jour? Quel jour tu as mis un réseau d'intercession pour commencer à prier pour toutes ces personnes afin qu'ils reviennent à la raison? Même si c'est un homme de Dieu qui était dérouillé. Quel jour tu as pris le temps de mettre une structure d'intercession pour prier pour ces serviteurs de Dieu? Aucun. Tu es comme Jonas. Tu annonces le jugement et tu attends de voir Ninive mourir pour qu'on dise que tu es un vrai prophète. Oh, j'ai dit que la femme de Blaise allait mourir. Tu n'as pas de cœur. C'est la femme de quelqu'un. Toi, tu n'as pas de femme. Toi, tu n'as pas de femme. Tu seras dans la joie de dire que Lise Manzam, il va mourir. Parce que toi, tu n'as pas de femme. Tu es un sorcier. Tu n'es même pas digne d'attention. C'est même misérable que tu aies des enfants et une femme qui peuvent même se revendiquer d'être de ta famille. Tu n'as pas de cœur. Comment tu peux prendre la photo de Marie Missamo qui est morte et mettre ça sur ton site internet? C'est de la sorcellerie. Et les enfants de Dieu, vous allez encore partager ces genres de pages. C'est malheureux, c'est misérable. Lise Manzambi est la femme d'un frère. Quelle que soit la manière dont ils traitent leur site internet, ce sont des chrétiens et des gens que nous aimons et que nous allons soutenir. Et tu n'as pas le droit de commencer à dire, elle va mourir. Voilà, après Marie Missam, celle qui va mourir. Tu es un sorcier. C'est la sorcellerie. Toi, tu n'as pas de femme.
Ta femme va mourir, toi tu seras dans la joie, même si c'est une femme qui a mal fait. Tu seras dans la joie, mais tu attends de voir cette femme mourir, tomber malade pour dire, voilà, on les avait exposés, on a exposé Myles Munroe. Tu connais Myles Munroe, toi? Le service qu'il a rendu aux nations, aux églises, c'est honteux, c'est déplorable. Des gens comme ça, ils ne méritent même pas votre attention. Lise Manzami, tu connais Lise Manzami? Tu sais combien de fois ils sacrifient de leur argent pour payer leur site internet Casarema, pour que tu viennes déranger les gens parce que tu as juste besoin de pouvoir faire le buzz. Ces gens ne sont pas de Dieu, ils sont sans cœur. Ce Jésus que vous priez, je ne sais même pas c'est quel Jésus. Jésus-Christ TV, comme Casarema dit, c'est Antichrist TV. Ces gens ne méritent même pas votre attention, serviteurs de Dieu. Enfants de Dieu, ne regardez, même si c'est sur YouTube, une nouvelle vidéo, ne cliquez même pas. C'est une manière de donner aux gens l'opportunité de regarder ce que vous regardez aussi. Un homme de Dieu, même dans Jérémie 27, verset 18. Dans Jérémie 27, verset 18, il est écrit, la Bible déclare, s'ils sont prophètes et que la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées. Vous entendez? S'ils sont prophètes, qu'ils fassent quoi? Qu'ils intercèdent. Qu'ils intercèdent. Moïse a entendu Dieu. Moïse dit, je vais tuer ces gens, Moïse, je vais sortir un peuple au travers de toi. Vous savez qu'est-ce que le prophète dit? Un vrai prophète ne prend jamais la part de Dieu. Un vrai prophète ne prend jamais la part de Dieu. Même si c'est Dieu qui l'a envoyé, il peut énoncer le jugement. Lorsqu'il finit de parler de la part de Dieu, il va rentrer. Il va dire, Seigneur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Vous prétendez avoir des dons spirituels sans caractère ni fruit de l'esprit. Comment traiter des gens, des sorciers, des charlatans, des pornographes, d'impudiques, des escrocs? C'est lourd, monsieur. On peut te poursuivre en justice. C'est lourd. Mais nous te laissons au bon soin des anges de Dieu. Parce que ce qui va t'arriver, ça va être catastrophique. Je ne parle pas, mais là, j'ai parlé. J'ai parlé au nom de Casarema, au nom de tous les frères que tu es en train de soi-disant exposer. Ces choses sont finies. Et toi et les autres qui sont en France et en Belgique et toute la bande de ceux qui sont des chômeurs, qui n'ont rien à faire de leur vie et qui passent leur temps à pouvoir parler des autres serviteurs de Dieu. Voilà. Je crois que je vais être à la fin de mon message. Pourquoi j'ai donné ce texte? Pourquoi j'ai donné ce texte? Pourquoi? Parce que les femmes ont vu le corps de Christ mourir. Et le corps de Christ devait se décomposer. Jésus est mort. Son corps est au tombeau. Normalement, il va se décomposer. Après s'être décomposé, une promesse disait que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Elles ont pris des aromates. Elles sont allées pour embaumer. Le corps. Pourquoi? Afin qu'il ne sente pas mauvais. Le corps de Christ peut avoir ce qu'il a. Elle peut avoir ce qu'elle a. Elle n'a pas des hommes parfaits. Elle a des hommes perfectibles. Mais c'est le rôle maintenant des femmes. Les femmes représentent le ministère prophétique, qui sont capables de prendre des aromates. Pourquoi? Pour que ça ne sente pas mauvais. Pour que ça ne se décompose pas. C'est ça le rôle des intercesseurs. Un pasteur est tombé, je ne prends pas le plaisir de l'exposer. Je vais dans le secret. Je mets les aromates. Pour que cette mauvaise réputation ne se propage pas trop. Pour que ces faiblesses ne continuent pas. Que Dieu l'aide, que Dieu le relève. Même à la fin de ces vidéos, ils disent, oh, répentez-vous, que Dieu les fasse grâce, qu'ils reviennent à la raison. Tu penses que c'est suffisant? Tu as prié depuis quand pour ces gens? Tu les hais, tu les détestes. Ils sont répugnants pour toi. Parce qu'ils sont arrivés là où tu ne peux même pas oser arriver. Un homme comme Georges Lama, pose seulement tes prédications et tes enseignements. Tu verras si les gens vont même t'écouter. Un homme comme Jésus-Christ TV, pose seulement tes enseignements à toi. Comme tu parles là de la femme doit voiler la tête et qu'on sort. On verra si les gens vont te suivre. Tu parles de nous. Parce que si tu parles de toi, personne ne va t'écouter. Tu restes derrière le nom de certaines personnes pour pouvoir te faire du succès. Parle de toi pour qu'on t'écoute. Sors avec le message que tu as reçu. Dis ce que Dieu t'a dit de dire au corps du Christ. Vas-y, dis-le. Qu'on écoute. Tu verras si tu as encore des j'aime. Les seuls j'aime que tu as, c'est lorsque tu parles des gens
et que tu fais tes montages avec ton équipe, des faibles que tu manipules et que vous manipulez tous. Vous devez arrêter avec ces choses. Ça, c'est un appel à la prière, mes frères et sœurs. C'est un appel à la prière. C'est un appel à la prière. Priez pour vos pasteurs, priez pour les hommes de Dieu. Le corps de Christ peut avoir les problèmes qu'il a. On n'acclame pas tout ce qui se passe. Non, non, non et non. Non alors. Mais notre rôle, c'est de prier. Des hommes comme les Castanou, même si tu n'aimes pas les Castanou, même si tu les détestes, même si tu n'aimes pas leur manière de faire, ils ont fait un grand travail pour le corps de Christ. Et ça, on doit tous le reconnaître. On peut ne pas s'entendre avec eux sur certains points. On peut ne pas être d'accord avec eux sur certains points. Mais ils ont fait un grand travail qu'ils ont bâti dans le corps de Christ depuis hier, jusqu'aujourd'hui, jusque demain. Ils ont fait un grand travail. Ils ont gagné des âmes. Ils ont parfait des saints. Des gens ont laissé l'alcool. Des gens ont eu l'amour, la passion de l'adoration par le ministère des frères Castanou. Et toi, tu vas aller raconter des bêtises, des gens que tu ne connais même pas. Oh, c'est Joël Francis qui les a initiés. D'ailleurs, il les a invités dans sa maison. Tu es menteur. J'étais avec ma femme à Pointe-Noire pour aller voir les Castanou. Je ne les ai pas reçus dans ma maison. C'est eux qui m'ont reçu dans leur maison. Tu es un menteur. Tu parles des données que tu ne maîtrises même pas. Ça, c'est le mensonge tout craché. Laissez les gens faire leur ministère. Laissez les Castanou faire leur travail. Laissez mon frère Jean-Marie Domoro faire son travail. Laissez le pasteur Marcelo Tounassi faire son travail. Laissez tous ces hommes de Dieu faire leur travail. Fais ton travail, occupe-toi de tes affaires et de tes oignons. Si tu n'as rien à dire, laissez les gens faire leur travail. Et là, je clôture. Vraiment, je clôture. Kazarema, tu as tout mon soutien. Et s'il te plaît, Kazarema, ne permets plus à des gens qui n'aiment que faire des polémiques de venir. Je sais qu'on ne maîtrise pas tous les gens qui passent, mais des fois, il y a des gens qu'il faut vraiment les interdire parce que ce sont des gens qui enveniment des discussions inutiles. Kazarema a tout mon soutien. Blaise, c'est un frère, un homme que j'aime énormément, un homme qui n'est pas hypocrite. Kazarema a toujours été là avec moi. Blaise m'a appelé plusieurs fois. J'étais à Bujumbura. Prophète, on doit parler, tu dois parler. Il faut éclaircir des choses. Ce sont des gens corrects. Et je ne permettrai pas que n'importe qui vienne parler du mal de Kazarema alors que Kazarema bénit le corps de Christ aujourd'hui. Écoutez-moi, un peu de solidarité congolaise aussi. Hein. Ce sont des Congolais comme moi. Je ne laisserai pas des gens excusez-moi, ça peut virer à autre chose, mais je vous dis la vérité. Ce qui se fait par des Congolais, on doit aussi soutenir ça. Je vous dis la vérité. Pas venir par jalousie, tu n'es même pas suivi. Tu vas aller attaquer des gens qui font bien leur travail, qui payent beaucoup d'argent pour faire passer des émissions et tu vas les dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ton internet c'est gratuit. La Bible que tu as en main là, on t'avait donné gratuitement, c'est la Bible des Gédéons, ou bien tu as acheté ça. Pourquoi tu as acheté ça? Tu achètes la parole? Tu achètes la parole. Ne soyez pas hypocrite, on a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Arrêtez avec ces choses-là. Écoutez, voilà, j'ai voulu parler comme apôtre et prophète. Je suis soumis à des parents spirituels auprès de qui j'ai des comptes à rendre. Là, par rapport aux amis, j'ai plusieurs amis qui ne sont plus près de moi. Plusieurs d'ailleurs, quand les épreuves-là sont arrivées, ils ont dit, oh voilà, on a exposé Joël. Maintenant que c'est eux, oh, tout le monde maintenant commence à changer d'avis. Vous voyez un peu, je suis dans mon coin avec mes fils, ma famille, mon foyer et mes parents. Point barre. Et là, j'aimerais le dire à tous les serviteurs de Dieu, Apple a le soutien de Facebook, de Twitter, de Firefox et des autres. Mon soutien, je le donne à tous les serviteurs de Dieu. Que ce soit le pasteur Marcelo, que ce soit un pasteur Raoul Wafo, qui est un frère pour moi, que ce soit à Jean-Marie Domoro, qui est mon grand ami, que ce soit toutes ces personnes-là. D'autres, je ne les connais pas. Prophète Tibi Joshua, man of God. Chris Wekelome, man of God. David de Dépôt, man of God. Tous ces men of God. Ils ont tout mon soutien. Kazarema, tu as mon soutien à 100%. Et même ces gens-là, on a parlé maintenant, c'est fini. Qu'on ne parle même plus d'eux. Sinon, on va attirer l'attention même des gens qui ne les connaissaient pas de les connaître. Là, j'ai parlé aux âmes faibles qui se sont laissées berner par ces genres de choses. Il faut qu'on arrête avec ces choses. Le temps de soutenir les nôtres est arrivé. Le temps de soutenir les nôtres est arrivé. On ne va plus laisser ces gens de raconter n'importe quoi sur nous. C'est fini ces choses. Est-ce que vous m'entendez? C'est fini ces choses. Voilà. Je crois que j'ai parlé. On n'enlèvera rien de cette vidéo. Prenez-la comme vous voulez la prendre. J'ai dit et je vous remercie. Je n'ai rien à changer, rien à enlever. Je vais dire tout ce que j'ai dit. On va le mettre, on va le partager.
Parce que le temps est arrivé où on doit éclairer les enfants de Dieu. Il faut que vous puissiez arrêter de vous laisser. Quand tu vas, écoutez-moi, les hommes de Dieu. Non, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Tu veux qu'on parle de ta vie? Tu veux vraiment que Dieu prenne un câble et qu'il mette dans tes pensées et qu'il mette ça sur un écran géant, qu'on voit les gens de pensées que tu as. Et tu te prétends être dénonciateur. Nous avons dénoncé les frères, dénoncé les frères. N'écoutez pas ces gens-là. Ce sont des hypocrites, des manipulateurs. Ils parlent de Jézabel, Babylone. Eux-mêmes sont de Babylone. Des sorciers. Des gens qui ne connaissent même pas l'amour, ni la compassion, ni la miséricorde. Ils ne savent pas comment les gens souffrent pour chercher Dieu. Tu sais que moi j'ai dormi 5 ans par terre pour chercher Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'utilise. Un grand magicien d'Afrique. Tu dormiras 5 ans par terre. Tu dormiras 5 ans. Tu feras 3 nouvel an. 3 nouvelles ans successives. Tu ne fais pas avec les gens, tu es en retraite pour aller chercher Dieu. Toi, tu le feras. Ils n'ont même pas de cœur. Mais mon problème à moi, ce sont les saints. C'est vous que je condamne. C'est vous. C'est à vous qu'on doit dire ces choses. C'est à vous qu'on doit le dire. C'est à vous les saints. Vous devez arrêter ces choses. Même les serviteurs de Dieu, vous devez arrêter ces choses. On doit arrêter de s'entretuer sur la chair. On doit arrêter de s'entretuer sur Facebook. On doit arrêter avec ça. On doit arrêter. Homme de Dieu, on doit arrêter. Moi, je parle. J'étais victime de ça. Des gens qui attaquent le prophète Joël a dit des choses, des expériences naturelles qu'il a eues. Tu veux que je parle aussi de ce que toi tu m'as dit en secret. Vous voulez que je parle aussi de ce que vous nous dites en secret. Des expériences que vous avez eues. Mais enfin, il faut arrêter d'être hypocrite et menteur. Pourquoi être faux? En secret, tu partages tes expériences. Lorsque quelqu'un a le courage de dire ses expériences qu'il a partagées avec toi en public, non, c'est anti-biblique. Tu veux qu'on dise aussi sur ce que toi aussi tu as dit. Tu veux que je répète aussi ce que certains hommes de Dieu me disent qu'ils vivent. Il faut qu'on arrête avec ces choses. Il faut qu'on arrête. C'est pas parce que quelqu'un a eu le courage de partager une expérience qu'il a eue sur Internet, maintenant que vous allez le vilipender, alors qu'en secret, vous êtes les premiers à pouvoir dire « Oh non, moi aussi j'ai vu ça. » Mais tu vois, faut pas dire ça devant les gens. Moi, on me connaît. Je m'appelle Joël Francis Tatou. J'assume ce que je dis. Je n'ai peur de personne et je ne crains que Dieu. Je suis un réformateur. Dieu m'a suscité dans cette génération. J'ai 35 ans cette année. Je suis marié et père de famille. J'ai un grand ministère par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, j'avance. Et je qui va aller dire autre chose parce que je veux être dans la catégorie des hommes de Dieu et avec cette hypocrisie. Chacun a sa grâce, chacun a son appel. On est le corps, tu vois. Lui, il sent, lui, il parle, il mange, il entend et il touche et il avance. Ne me fais pas prêcher à longueur de journée ce que toi tu prêches. Je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Laisse-moi en particulier. Quand je vois comment nous nous sommes déchirés, nous étions amis comme ça, avec plusieurs frères, comme ça. Je peux même citer des noms ici. Nous étions amis comme ça. Comme ça. Quand j'ai commencé mon ministère, la MAPRE, j'ai laissé ma plateforme à tous les serviteurs de Dieu pour venir travailler. J'ai connu des difficultés, des problèmes. Qui vont te soutenir? Les premiers vont passer à la télé, sur Facebook pour dire combien eux sont plus saints que d'autres. Prenons même les gens qui travaillent avec toi et allons dire, oh Seigneur Jésus, c'est triste que Dieu nous fasse grâce. Je n'ai même pas besoin de pouvoir parler de ces choses parce que ça c'est personnel, c'est même pas biblique, ça c'est personnel. Mais ce qui m'arrive à moi arrive à plusieurs autres serviteurs de Dieu aujourd'hui. On aurait pu avoir un grand réveil au Congo, un grand réveil. 2015, 2014, 2013, 2000, on devait avoir un grand réveil avec tous les gens qui étaient des frères. Mais aujourd'hui, divisés, on devait être les modèles pour les enfants, les fils et les petits frères qui nous suivent. Mais maintenant, on est devenu à la risée de tout le monde. Tout le monde sait que tel a prêché parce qu'il attaque Joël. Tel a posté parce qu'il attaque ce que Joël fait. Tel a posté parce qu'il attaque ce que tel pasteur fait. On est maintenant une honte. On est une honte. Chacun maintenant pense à lui. Quand Dieu m'a utilisé pour le réveil, j'ai amené tous les amis. Celui qui prêchait la sainteté, je l'ai laissé prêcher la sainteté. Celui qui prêchait la puissance, je l'ai laissé prêcher la puissance. D'autres m'ont cassé sur ma propre chair, mais je les ai invités encore. Parce que le souci, c'était quoi? On est différents, mais on est des pères. On doit être des modèles pour les enfants qui nous suivent. On doit leur donner l'exemple d'amour et de l'unité. Mais on est déchirés aujourd'hui. Ça fait honte même ce que nous sommes. J'ai honte de m'appeler même père. Parce qu'on n'a pas su être des modèles pour vous et pour tous ces gens qui nous suivent. Aujourd'hui, tout le monde dit, prophète, tu as un problème avec tel pasteur. C'est honteux. Et finalement, on s'est divisé pour quoi? Pour rien.
Sincèrement. Toueli moi aussi, comme dans Lingala. Est-ce qu'on s'est précipité une femme? On s'est disputé une femme. À cause de l'argent? À cause de quoi? On a des raisons terre à terre. Des raisons terre à terre. Je ne te vois plus avec tel homme de Dieu. Pourquoi? Si on vous donne les raisons, c'est même pas à notre âge. C'est pas à notre âge. On n'était pas censé vous faire vivre toutes ces choses. On avait suscité de l'espoir au Congo. De l'espoir, même dans la francophonie. Maintenant, on le sait. Les Cassonous sont entre eux. Joël est entre eux. Tel on leur clique. Tel on leur clique. Tel on leur clique. Pourquoi? Au fond, des raisons terre à terre. Si on nous fait tout ça, soit on dit, vous avez quel problème? On ne saura même pas quoi vous dire. On ne saura même pas quoi vous dire. Nous tous là, en commençant par moi et tous les autres frères, on ne saura même pas quoi vous dire. On n'a même pas des millions, on n'a même pas de l'argent, on n'a même encore rien. Mais on se divise pour si peu. C'est triste et c'est malheureux. Si on était plus unis que Apple, qui a été soutenu par Facebook et les autres, on aurait donné l'envie aux gens de comprendre. Maintenant, on fait des conférences pour attaquer des frères, des conventions avec des thèmes pour attaquer des frères. En invitant des gens, nous savons très bien qu'ils vont venir laver d'autres frères sur nos propres chairs. Et on s'assoit, on dit, c'était pas de ma faute, je l'avais seulement invité. Voilà, j'ai fini. Voilà, vraiment, c'est vraiment malheureux. Il faut qu'on arrête de tuer les gens du corps de Christ. Eddie Long est tombé, tout le monde. Maintenant, Brian Kahn, mon frère Brian Kahn aux États-Unis, il a attaqué tout le monde. Brian Kahn, qu'est-ce qu'on me disait? Le jeune homme, il est tombé. N'importe quoi. N'importe quoi. Que Dieu nous fasse grâce. Ce que j'aimerais seulement dire maintenant, c'est que nous puissions prier. Prier pour nous, prier pour le réveil du temps de la fin. L'enfer s'est levé contre nos foyers, contre nos santé, contre nos églises, contre nos finances, contre nos pensées, contre nos relations, contre beaucoup de choses. On a plus besoin de prières que des personnes qui sont des lâches. Ils sont avec nous devant les gens, ils disent « Ouh, c'est mon prophète ». Mais en secret, ils critiquent ce que nous faisons. Parce que des faux serviteurs de Dieu les ont donné des âmes pour parler. Je répète, Jésus ne te récompensera pas pour des frères que tu as écrasés et des frères que tu as exposés et des frères que tu as enterrés pour paraître le plus saint, pour paraître le vrai, pour paraître le seul, unique et le véritable, pour paraître toi le corps de Christ, ainsi que ton cercle d'amis. Il te récompensera pour les gens que tu as relevés, que tu as soutenus, que tu as encouragés, que tu as dit, tu as eu un problème, c'est passable. Tu dois continuer. Lève-toi et avance. J'ai terminé ce que j'avais à dire. J'aimerais qu'on puisse prier, Église. Si vous êtes là, priez avec moi. Oh, rabababa, cliquez juste sur votre écran. Père, nous prenons tout ce que nous avons dit dans le sang de Jésus, tout ce que nous avons dit au bas de la croix, Seigneur. Oh Dieu, tu n'as pas choisi des hommes parfaits ni des anges, mais des hommes qui viennent des familles, qui ont des faiblesses, des erreurs, des passés, des challenges, des choses avec lesquelles ils se battent. Ils sont au front avec des combats que les gens ne peuvent même pas imaginer. Seigneur, certains sont tombés, d'autres ne sont même pas tombés, mais on montre des choses à leur sujet pour salir leur réputation, détruire leur onction et ralentir le royaume et salir le corps du Christ et jeter le discrédit sur ton nom. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ pour mes frères et sœurs, les hommes de Dieu, dans la francophonie, dans le monde anglophone, afin que tu donnes l'unité et l'amour. L'amour et l'unité, l'amour et l'unité, l'amour et l'unité. Le vrai amour, l'amour, la miséricorde, l'unité dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur. On peut prier. L'amour dans le corps du Christ, l'unité. Père, qu'on ne passe plus le temps à pouvoir critiquer, médire, dénoncer, passer tout le temps à longueur de journée à salir des foyers, à briser les églises, briser des foyers, en racontant des mensonges sur des gens. Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. L'enfer s'est élevé, Père. L'enfer s'est élevé contre ton roi. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les nations s'élèvent contre Dieu et son roi. Père, nous cassons l'esprit d'adultère dans l'église. Nous cassons l'esprit de divorce dans les serviteurs de Dieu. Nous cassons l'infiltration de la séduction de la magie. Nous cassons toutes ces choses. Père, relève tes oins,
Restaure les pierres. Restaure les pierres. Restaure les pierres. Que les cheveux de Samson repoussent encore pour une dernière fois. Pour une dernière fois. Relève ceux qui sont tombés. Relève ceux qui sont tombés. Je prie pour mes frères. Je prie pour tous avec qui j'étais ami, Seigneur. Avec qui on a des problèmes aujourd'hui. Je prie pour toutes ces personnes afin que l'unité revienne. Afin que l'amour revienne. Père, je prie. Je prie pour les pasteurs au Congo. Je prie, Seigneur. Je prie pour eux tous. Dans le nom de Jésus. Je prie pour le pasteur Marcelo. Je prie pour le docteur Silas. Je prie pour Abba Isaac. Je prie pour tout. Je prie pour Raoul Wafo. Je prie pour le Castanou. Je prie pour le patriarche Mamadou Karambiri. Je prie pour tous ces serviteurs de Dieu, Seigneur. Patrick Tsenge, mon frère. Je prie pour le pasteur Olivier Derain. Peu importe les difficultés par lesquelles il passe, je prie que tu le soutiennes là où il est. Et que tu lui enseignes ce que tu veux l'enseigner dans cette période. Dans le nom de Jésus-Christ. Karabababa Shanda. Rabababa Sata. Rabababa. Fortifie les siens. Fortifie ceux qui sont à toi. Donne-leur la force et le courage de continuer. Ceux qui sont tombés, relève-le. Là où on a péché, pardonne-nous. Là où on a failli, pardonne-nous. Purifie-nous. Restaure-nous. Ramène l'amour. Ramène l'unité. Père, je vais revenir avec mes frères comme j'étais avant. Qu'on se tienne main dans la main et qu'on enflamme ce réveil. Et qu'on enflamme la parole de Dieu dans la sainteté, dans la puissance, dans les miracles, dans le message de l'enlèvement. Le temps est arrivé d'être unis, d'opérer dans l'unité. Père, nous sommes trop dispersés. Même Apple, l'histoire de Apple nous a enseigné. Facebook s'est levé, Twitter s'est levé, Firefox s'est levé, Google s'est levé. Ils se sont tenus à côté de Apple. Ils ont dit, on ne laissera pas le gouvernement des États-Unis nous ravir notre éthique, notre déontologie, nos valeurs de la télécommunication. Ils se sont tenus avec Apple, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, même si ce sont le concurrent. Nous voulons nous tenir avec nos frères, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on a des petits problèmes, mais en vue du monde entier. Il faut qu'on soit unis, qu'on ait l'amour et l'unité. Je prie pour Confidence, mon frère. Je prie pour Isaac Watson qui me suit. Je prie pour mes parents. Je prie pour le prophète du Angel. Je prie pour la prophétesse Beverly. Je prie pour l'apôtre Patrick Isaac. Je prie pour sa femme. Je prie pour Juanita Bainom. Là où est le Seigneur, étends ta main. C'est ta servante. Relève-la et restaure-la. Je prie pour le bishop Edilon. Le travail qu'il a fait est considérable. Relève-le et restaure-le. Je prie pour Billy Graham afin qu'il parte de la paix et de la gloire. Je prie pour Jimmy Swaggart. Aujourd'hui encore, Seigneur, qu'il continue, qu'il se relève et qu'il travaille. Je prie pour le pasteur Arsène Sommet. Je prie, Seigneur, pour mon frère Jean-Marie Domoro. Je prie pour Joseph Manoua. Je prie pour nos fils et nos filles qui sont en train de monter dans la gloire. Je prie pour Kazarema. Je prie pour tous les sites, enseignement.com, d'autres chrétiens qui ont contribué à l'expansion du royaume. Je prie que tu les aides. Je prie que tu nous donnes la sagesse. Là où on a failli, donne-nous la sagesse. Là où on s'est mal pris, donne-nous le pouvoir mieux nous y prendre. Fais-nous grandir, Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas eu les bons mentors qu'il fallait. On a pris des choses dans l'état. Aide-nous, Seigneur, à faire mieux que ceux qui ont été avant nous et à laisser un bon exemple d'éthique, de caractère, de morale, de puissance et d'impact à la prochaine génération. Père, je prie que tu soutiennes toutes ces plateformes cybernétiques, d'internet, de télécommunications, TBN, Daystar, toutes ces chaînes de télévision, même ces stations radio, afin que tu aides ceux qui sont à toi. Soutiens tes serviteurs et tes servantes. Et quelle que soit notre diversité, je prie pour le prophète Geogras, qui est en train de monter en force dans le mouvement prophétique, que tu l'aides, que tu le soutiens, que tu le fortifies au Congo et dans le monde. Je prie, Seigneur, citez-moi des noms. Karababa Sam, Rababa. Oh Rababa, je prie pour l'apôtre Jean-Pierre Koumou. Je prie pour le pasteur Espérance Makadi. Je prie pour ces gens, Seigneur, pour le patriarche Mamadou Karambiri. Je prie pour l'apôtre Paul Mutombo. Je prie, Seigneur, pour le bishop Abel Kankenza. Je prie pour nos pères. Je prie pour maman Olangi, Seigneur. Je prie pour le pasteur Jean-Mosso Kindomba. Je prie pour mon frère Marcelo Tunasi. Je prie pour le pasteur Beni In. Je prie qu'un réveil d'amour vienne. Pour mon frère Jem Kakou, Seigneur. Tu es le Dieu de Jem Kakou. Relève et fortifie mon frère. Je prie pour Brian Khan, Seigneur. Je prie pour Confidence, Gédéon Landou. Je prie pour mes frères dans le monde entier. Je prie pour le pasteur Roland Dalo, mon pasteur, pour le pasteur Mohamed Sanogo, le travail qu'il fait, soutient le Seigneur. Je prie pour Franck Zamon, je prie pour lui, Seigneur. Je prie pour ces hommes qu'on entend dans les noms, sans être cités. L'apôtre Victor Chamba. Je prie pour Israël, Seigneur, qui est en train de vouloir divorcer avec sa femme. Ce n'est pas encore fini, Seigneur. Il n'a pas encore divorcé. Restaure-le comme tu as restauré le pasteur qui soit avec l'homme et sa femme. Restaure-le comme tu
tu as restauré, béni Iné sa femme. Restaure cet homme et qui ne divorce pas. Je prie pour mon frère d'Alliance, Shepherd Bouchiri. Je prie pour l'apôtre Paul Guitoisa. Et la grande vision que tu lui as donnée à Zion Temple. Ne laisse pas tomber cet homme. Il est une bénédiction pour moi, pour mon foyer, pour ma destinée, pour mon église. Aide cet homme, aide Zion dans le monde entier. Donne-lui des bons collaborateurs. Soutiens-le pendant l'épreuve et bénis ce travail. Je prie pour Alf Luka, mon papa. Sois avec cet homme dans les persécutions. Je prie pour le pasteur Emmanuel Diko. Je prie pour Dimi. Je prie pour Barthélemy Njenje. Je prie pour Moïse Mbie. Je prie pour Moïse Mbie, Seigneur. Donne-lui une bonne femme, papa. Oh, Shababababa. Seigneur, je sais combien c'est dur d'être populaire et de savoir pas comment choisir. Aide Moïse Mbie, qui se marie bien. Soutiens-le. Soutiens Mike Alambay, Seigneur. Un homme qui nous bénit dans le corps du Christ. Soutiens Moïse Mbie, Seigneur. Soutiens l'apôtre Touma Chaomba. Soutiens Joseph Manoua, mon frère. Soutiens Jean-Michel Montan. Soutiens Vicky Dissachi, qui monte de la puissance. Soutiens Manuel Kazadi. Soutiens mon fils Jimmy Mbaya. Soutiens Alex Boateng. Soutiens Lord Lombo, mon fils. Et soutiens Lord Lombo, Seigneur. Viens prier, venez prier, venez prier. Priez avec nous, priez avec nous. Soyez connectés, partagez, invitez vos abonnés. Invitez, nous prions pour le réveil. Nous prions pour le réveil. Citez des noms, citez des noms, citez des noms, citez des noms. Et nous les présentons devant Dieu. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie pour l'homme, Seigneur. Pasteur José Duncan Williams. Alléluia. Je prie pour Dolski, Seigneur. Je prie pour notre fils Dolski. Là où il est, en Côte d'Ivoire, soutiens Dolski. Viens pour Dolski. Le prophète Dolski. Seigneur, là où il est en Côte d'Ivoire, tu l'as appelé, tu l'as choisi pour un grand réveil. Soutiens Dolski. Moelle-le. Utilise-le. Fortifie-le. Au nom de Jésus. Il est de l'avance. Il avance. Tu le vois. Prospère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le prophétique. Seigneur, tu l'as mis soutiens son foyer. Garde-le. Eric Gréma, Seigneur. Je prie pour Eric Gréma. Eric Gréma, là où il est. Au Canada, Seigneur. La Bababacha. La Bababacha. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Bobo, la Bababacha. Que lui, toi, le Dieu de sa jeunesse. Toi, le Dieu de sa jeunesse. Toi, le Dieu de sa jeunesse. Qui est dans ton œuvre, oh Père. Marche avec lui, Seigneur. Nous déclarons qu'il va percer. Le Seigneur me dit, on va faire taire la voix de l'accusateur. Alléluia. L'accusateur de nos frères. Nous allons faire taire sa voix. Celui qui... Nous allons faire taire toute langue qui s'élève en justice, qui parle contre le pasteur Mohamed Sanogo, Mal Jordan, Richard Koubemba, le pasteur Kassanou. Toutes ces voix d'accusation. Nous allons entrer dans le monde spirituel parce qu'elles sont des envoyés de Satan. Nous allons fermer leur bouche, casser leur influence, ralentir tout ce qu'ils font. Lèvons les voix, prions au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je paralyse, oh Dieu Tout-Puissant, dans l'atmosphère, toute force qui vient, Seigneur mon Dieu, mon roi, des paroles qui sortent des hôtels occultes, comme tes serviteurs qui sont au front, Père. Je neutralise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole qui monte contre les pasteurs Cassano, contre tes prophètes, en Côte d'Ivoire, tes serviteurs, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, en France, je m'oppose. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Nous faisons taire toute la voix de l'accusation, les voix qui montent, les paroles qui montent, contre les évangiles, contre tes serviteurs qui montent, Père, pour les rétrécir, Seigneur. Nous déclarons qu'ils vont percer. Nous déclarons. Alléluia. Nous maudissons tous ces sites diaboliques. Nous maudissons tous ces sites maléfiques. Nous maudissons tous ces faux prophètes qui fragilisent le corps, qui exposent la femme de Jésus, l'épouse, et qui jettent le discrédit sur le peuple de Dieu. Nous maudissons leurs œuvres. Nous maudissons leurs sites. Nous cassons leur influence. Alléluia. Je prie pour le prophète Jérémie Samuel. Père, tu l'as choisi. Depuis le ventre de sa mère. Soutiens-le, fortifie-le et affermis-le. Donne une bonne femme. Sauve avec lui. Kalababa, déclare. Nous prions, éternel Dieu, pour l'œuvre que le prophète Jérémie Samuel a entreprise avec lui. Éternel Dieu, en Europe, éternel Dieu. Nous sommes en train de déclarer, éternel Dieu, Père, que
L'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée. Ton prophète perce. Ton prophète perce. À Bruxelles, à Anvers. Nous prions sur tous les sites qui bénissent le corps du Christ. Kazarema, enseigne-moi, top chrétien, tous ces sites-là. Ils ne passent pas le temps, non. Que Dieu leur donne, qu'ils soient des voix prophétiques pour annoncer la bonne nouvelle. Ce qui est mal, on va le dire. Parce qu'on doit dénoncer ce qui est mal. Mais on doit plus passer le temps à annoncer parce qu'on a été loin pour annoncer la bonne nouvelle. Nous prions pour ces sites chrétiens. Nous prions pour Kazarema, Seigneur. Donne à Kazarema l'argent. Donne à Kazarema l'argent. Tous ces Kazarema l'argent. Soutiens le Seigneur. Sur le bouquet canal, nous prions pour la radio de Kazarema. Enseigne-moi. L'éternel prochaine Seigneur, tu as donné cette structure afin d'amplifier la voix prophétique, la voix de l'évangile. Tu donnes des moyens, tu donnes des moyens. Nous prions pour Top, Seigneur mon Dieu, Top chrétien, Seigneur mon Dieu. Ces structures, tu leur donnes de l'argent afin que la voix de l'éternel se fasse entendre, même dans le lieu où l'évangile ne peut pas même en Irak, de financer éternel Dieu, ils auront des télévisions satellites qui passeront, Seigneur, encore éternel Dieu, au nom puissant de Jésus, afin que ta voix puisse entrer, éternel Dieu, Pasteur Olivier Dérin. Nous prions pour son foyer, nous prions pour son église, nous prions pour enseignement.com. Que Dieu le fortifie, que Dieu le relève, que Dieu soit avec lui, qu'il l'affermisse et qu'il le soutienne. Viens pendant une minute. Seigneur, toi qui appelles, toi qui suscites le Tout-Puissant, c'est le conseil de ta propre volonté. Nous prions pour ton roi, nous prions pour ton serviteur, le pasteur Olivier Dérin. Seigneur, pour enseignement.com, Seigneur, pour toute la structure de Tout-Puissant, pour soutien au Dieu Tout-Puissant. Tu es le secours qui ne manque pas au temps de la détresse, au temps de la souffrance. Oh Dieu, tu es celui qui a marché avec ton peuple dans le désert. Malgré la chaleur, tu étais avec eux. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Alléluia. Nous prions pour ton serviteur. Alléluia. Alors que les gens sont difficiles, mais tu marches avec lui. Nous déclarons qu'il sera restauré, qu'il est restauré, que sa famille est restaurée, que sa famille est restaurée, que son ministère est restauré, que son église vivait. Tu sais qu'il a appelé au Burundi. Alors que le Burundi passait par des moments difficiles, il a bâti un grand travail. Souviens-toi de ton serviteur. Ne le laisse pas. Je prie pour Dorothée Raja qui a perdu son mari, que Dieu la fortifie, qu'il soit avec elle dans l'œuvre qu'elle fait. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Jésus, prions Dieu en secours de ta servante, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu, d'être son maître. Nous te prions, éternel Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Soutiens les messages que tu veux, que tu puisses avoir, amène alors qu'elle passe sur le temps difficile, rapproche-toi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu utilise Kirk Franklin. Si c'est pour gagner Kenny West, qu'il le gagne. On va prier pour Israël aussi qui est en voie de divorce. Que Dieu soutienne tous les musiciens chrétiens. Que Dieu soutienne tous ceux qui travaillent dans la louange et l'adoration. Prions pour eux au nom de Jésus. Père, nous prions, Seigneur, mon Dieu, pour ton serviteur, éternel Dieu, Père. Il a bâti un grand travail dans la jeunesse en Amérique, qui a fait, éternel Dieu, qui a réalisé des grandes choses et des grands exploits avec toi, éternel Dieu. Nous croyons que les chrétiens sont capables qu'il est grand temps, éternel Dieu, de dominer, qu'il est grand temps, éternel Dieu, Père, d'avoir, éternel Dieu, de positionnement stratégique, éternel Dieu, afin, éternel Dieu, Père, qu'il a montré à un général qui a un prophète au nom de Kabarosh, afin qu'il puisse rencontrer ton nom, afin qu'il puisse rencontrer ton nom, éternel Dieu. Nous te prions, éternel Dieu, afin qu'il puisse influencer et déclarer le réveil. Un réveil de l'unité, un réveil de l'amour, un réveil de la complémentarité, un réveil des signes, un réveil de la repentance, un réveil de la crainte de Dieu, un réveil de la purification de l'Église, un réveil de l'amour, un réveil de l'amour.
Avant de prier pour le réveil, on va prier pour Rachid Badouri. Là où il est, Dieu l'a utilisé. C'est un serviteur de Dieu. Que Dieu soit avec lui et que le réveil entre dans le domaine des arts de divertissement. Que ces gens-là soient sauvés. Les comédiens, ceux qui sont de la mode, dans tous les secteurs. Prions pour eux au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Je prie, Seigneur, je prie pour Rachid Badouri, là où il est, maintenant. Bénis mon frère Rachid Badouri, Seigneur. Protège-le, garde-le, et qu'il soit le canal par lequel les âmes seront gagnées. Tu vas l'inspirer de nouveau. Plus, Seigneur, nous déclarons que les années qui arrivent, il va monter dans le niveau. Il sera la référence mondiale dans le domaine de la formation, Seigneur. Nous déclarons, oh Dieu, comme le dit notre grand-père apôtre Isaac, il va dominer dans le domaine de l'art et du divertissement afin d'amener plusieurs à Jésus-Christ. Il sera la voie par laquelle des musulmans viendront à Jésus. Nous les déclarons. La jeunesse du Canada, de la France seront touchés par cet homme au nom puissant de Jésus-Christ. Transférer la joie, mais aussi éternel Dieu Tout-Puissant Père. Un message de repentance, un message qui représente Jésus. Seigneur, tu lui donnes encore des scènes, tu lui donnes encore au Tout-Puissant des pièces à faire. Tu fortifies. Nous allons prier pour Stephen Curry, ce basketteur qui est le numéro 1 maintenant. C'est un chrétien. Il a même refusé la proposition. Il a même dit à Nike, s'ils veulent se faire de basket, qu'ils puissent mettre Philippiens 4, je crois. Que Dieu soit avec ce basketteur, avec les footballeurs qui présentent des Neymar, tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Rachid, on est avec toi, on se tient avec toi, mon frère. Rachid Badouri, je suis avec toi, mon frère, on est fiers de toi. Et que Dieu soit avec toi. On va prier pour tous ces basketteurs, ces footballeurs, tous ces gens. Que Dieu les soutienne là où ils sont. Prions au nom de Jésus. La baba bacha. La baba. Prions. Seigneur, nous prions pour des joueurs dans le sport. de rugby, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous prions pour Stéphane Perry, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous prions, Seigneur, pour des footballeurs en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, dans ce monde où l'occultisme règne, dans ce monde où il y a la dépravation, Seigneur, mais tu suscites les siens, oh Dieu Tout-Puissant. Tu suscites tes serviteurs à l'image de Stéphane Perry, à l'image de ce que tu as fait avec Kaka, oh Dieu Tout-Puissant. Des hommes dont la visibilité sert pour gagner des âmes. Nous déclarons qu'ils marchent dans la sanctification. Nous déclarons qu'ils sont au-dessus. Père, tu les protèges. Tu protèges. Daniel pouvait être supérieur aux magiciens. Nous déclarons que dans ce monde-là, oh Dieu, ils sont supérieurs. Déclarons maintenant le réveil. Déclarons le réveil. Alléluia. Déclarons maintenant le réveil. Alléluia. Oh, Shababasa. Satan est un menteur. Satan a échoué. Ses projets ont échoué. Nous allons être plus unis que jamais. Nous ne laisserons plus la place à ces faux prophètes de nous diviser et de nous séparer. Le temps de l'amour est arrivé. Nous prophétisons le réveil de l'amour, le réveil de l'unité, de la complémentarité. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons dans le nom puissant de Daniel Jésus. parle. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière, ô Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton prophète pour prophétiser sur les ossements desséchés. Il a libéré des paroles et la vie est venue. Nous déclarons sur l'onction apostolique et prophétique qui repose aujourd'hui sur nous, Père, que le réveil, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, commence en Europe. Seigneur, cette armée que tu t'es choisie au temps de la fin, Père, nous déclarons qu'ils sont en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, Seigneur, qu'ils sont en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, qui sont en Afrique, Père. Ces hommes et ces femmes sont secoués par l'Esprit de Dieu, sont secoués par l'Esprit de Dieu, moins par Dieu, pour annoncer l'Évangile. Nous déclarons le réveil en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest. Nous déclarons le réveil au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout celui, Père, qui est appelé à jouer un rôle sur cette terre, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, nous déclarons que tu le fortifies. Tu es la force. Tu donnes la force du buffle. 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 Personne ne peut freiner ces vents. Personne ne peut freiner cette génération. Personne ne peut freiner ce mouvement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, tu marches avec cette génération. Nous déclarons le réveil
au nom puissant de Jésus-Christ. La France est touchée, Amen. la Belgique est touchée, Amen. l'Angleterre est touchée, Amen. le Danemark est touché. Amen. Nous déclarons le réveil au Canada. Revival. Nous déclarons le réveil au Mexique. Amen. Nous déclarons le réveil en Tunisie. Au Burundi. Alléluia, alléluia. Rwanda. Père, nous déclarons le réveil au Burundi. Ya Nous ba ba déclarons ba ba le ba ba réveil ba au ba 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 ba. Rwanda. Nous déclarons le réveil au Congo-Brazza. Yes. Nous déclarons que la magie tombe, la Yes. franc-maçonnerie tombe. Ce pays est libéré. Cette nation sera gagnée à Au Jésus-Christ. Gabon, le réveil. Le Gabon, oh Dieu Tout-Puissant, Shabbat. est touché. Cette nation sera gagnée par Jésus-Christ. L'imbattable, depuis Genèse et Apocalypse, il est le Dieu imbattable. Nous déclarons même en Côte d'Ivoire, où la franc-maçonnerie est en train de s'élever. Nous déclarons le réveil. Nous déclarons le réveil. En Guinée Nous déclarons le réveil. là-bas En au Guinée Maghreb, équatoriale. Nous là-bas, déclarons le réveil au Sénégal. Yes. Nous déclarons le réveil. Yes. In the name of Jesus. In Jesus' Nous name. déclarons le Dans les réveil. îles, dans les îles, dans les îles. Alléluia. La Guadeloupe, Martinique est Martinique. touchée. La Martinique est touchée. Yes. La Guadeloupe est touchée. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'île de la Réunion est touchée. Yes. Nous déclarons. Come on. Car des îles seront aussi gagnées à Jésus-Christ. Le réveil. Le réveil, le Saint-Esprit, celui qui a été au commencement de l'Église, celui qui a été même la source de nombreux réveils que nous avons connus, rallume la flamme, rallume la flamme, rallume la flamme, rallume la flamme, suscite des apôtres, libère les prophètes, libère des évangélistes, et donne la puissance afin de libérer les paroles qui viennent du ciel. Nous déclarons que cette génération va dépeupler l'enfer. Au nom puissant de Jésus-Christ, des hommes sortiront de l'université et prêcheront. 3000 personnes seront gagnées. Nous les déclarons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sous l'onction apostolique et prophétique, nous ouvrons les écluses des cieux. Nous déclarons que la pluie du réveil tombe là où vous êtes. Le réveil tombe là où vous êtes. Le réveil tombe là où vous êtes. Les écluses des cieux sont libérées. Les écluses des cieux sont libérées. La Suède est touchée. Le Danemark est touché. Nous déclarons cela. La Finlande est touchée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous déclarons au nom de Jésus. Comme des fourmis se réunissent pour attraper leur proie. Ils se disent pas que l'autre aura plus. Ils se disent pas que c'est moi qui avais vu le premier. Je suis en train de déclarer, à cause de l'amour éternel de Dieu, à cause de l'amour des autres éternel de Dieu, à cause de l'amour de ta parole, à cause de l'amour de ton nom, à cause de l'amour éternel de Dieu que tu as versé dans cette nation. Je suis en train de déclarer éternel de Dieu. Il y a l'amour vrai et sincère. Il y a un Père qui est en train de réunir les hommes de Dieu comme des fourmis, qui s'attaquent pour aller à éternel Dieu tout puissant. Prendre de l'os, prendre quelque chose. Je suis en train de déclarer, le temps est venu où les hommes de Dieu seront unis. Lorsque l'autre sera attaqué, c'est tout le monde qui vont s'élever pour attaquer l'autre au nom de Jésus. Je déclare l'amour sur le fils et les filles. Aucune fille, aucun fils s'élèvera pour attaquer le père spirituel de l'autre. Au nom puissant de Jésus, je déclare comme un seul corps. La douleur de l'autre sera la douleur de l'autre au nom puissant de Jésus. Le malheur de l'autre sera le malheur de l'autre au nom puissant de Jésus. On est unis et un réveil souffle. Il est écrit, la gloire de la seconde maison dépassera celle du premier. C'est que l'ennemi a été en train de détruire. Il facilitait à Dieu pour bâtir un réveil fort, pour bâtir un réveil solide, pour bâtir un réveil de flamme. Au nom puissant de Jésus, je déclare à Kinshasa, les hommes de Dieu sont unis, nos pères se sont soudés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare éternel Dieu au Nigeria, la même chose, aux États-Unis, en France, Paris, Belgique, toute l'Europe, l'Ukraine. Je suis en train de déclarer Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Burundi, Rwanda, Afrique du Sud, Botswana, Malawi, je déclare Namibie, je déclare un réveil solide qui souffle en Afrique pour éternel Dieu influencer tout notre pays. Dans le monde au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur protège tous ces généraux qui travaillent éternel Dieu, qui se sont sacrifiés pour beaucoup. Ils se sont privés de beaucoup de choses pour te servir. Et nous déclarons éternel Dieu, si Baal est Dieu, si Dieu est Dieu, la bouche de Baal ne sera plus ouverte au nom puissant de Jésus. Je déclare le temps de Mont Carmel est arrivé. À qui Dieu et ses dieux, le vrai serviteur se retrouvent entre les faux.
Yahweh Père, je déclare que la bouche des balles ne seront plus jamais ouvertes face à ton serviteur, face à tes serviteurs, au nom puissant de Jésus. Un puissant réveil qui souffle dans la jeunesse. Un puissant réveil. Le Dieu de Joël D28 s'élève dans cette nation, dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, éternel Dieu, même dans cette génération qui est en train de monter, la division ne trouvera plus sa place au nom de Jésus. L'unité, je déclare, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je prophétise. Le temps est arrivé. À qui celui qui combat ton travail sera enterré au nom de Jésus. Je déclare, éternel Dieu, que tes oies sont protégés, que tes oies sont gardés, que tes oies sont sécurisés au nom de Jésus. Père, protège même des églises qui ne sont pas connues. Père, protège même les églises qui ne sont pas connues. Père, protège cet homme de Dieu qui a même 5 fidèles, mais à qui il partage sa parole. Il travaille pour l'avancée de ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Come on. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous fermons la bouche de l'accusateur. Nous faisons taire l'accusateur. Nous libérons l'onction des intercesseurs. Ceux qui prient pour l'Église. Ceux qui couvrent l'Église. Ceux qui unifient l'Église. Ceux qui fortifient l'Église. Ceux qui relèvent les généraux. Voici mon serviteur en qui mon âme prendra plaisir. Ésaïe 42. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il ne brisera pas le roseau cassé. Que des hommes qui font plaisir au cœur de Dieu puissent se lever, soutenir les réveils des nations, l'expansion du royaume et la gloire de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Père, nous bénissons cette vidéo. Nous prions, Père, qu'elle soit une grande interpellation pour des gens au nom de Jésus-Christ dans le monde entier. Et nous prions que dorénavant, nous puissions avoir une attitude différente que celle qu'on a eue depuis ces 5, 10 ou 15 dernières années. Au nom de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Amen. Très fort. Voilà. My God. Quelle gloire, quelle onction. Satan est un menteur. Dorénavant, quand l'un ouvre sa bouche pour attaquer, on va tous le faire taire. Lorsque un se lève pour attaquer, on va tous s'unir pour faire taire ces gens. Ils n'ont pas de place parmi nous. Ils ne vont plus fragiliser nos œuvres et ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. On a travaillé beaucoup trop longtemps pour laisser des gens qui ne connaissent même pas l'œuvre du sacrifice que nous avons fait commencer à fragiliser le travail que nous faisons. The devil is a liar. Je suis content d'avoir vu mes frères, Rachid Badouri, content de t'avoir vu là où tu travailles, que Dieu soit avec toi. Je t'aime énormément et je te soutiens, tu le sais. De là où tu es au Canada, que Dieu soit avec toi, que Dieu t'utilise encore puissamment afin d'amener les valeurs du royaume partout où tu es. Que tous les hommes de Dieu qui m'ont suivi de partout dans le monde entier soient bénis. Partagez, ne vous en faites pas. N'ayez pas peur pour moi. Au prophète, on va enlever, non. Mettez tout. Partagez la vidéo. On va la mettre sur Internet. Il faut que les gens soient arrivés. Yes, I love you too, my brother. Thank you very much, man of God. On est ensemble. Voilà. Dénoncer est biblique, mais un homme de Dieu qui passe tout son temps et qui a le plaisir de dénoncer et non d'annoncer, et pire, de dénoncer et de ne pas intercéder et de manifester ni l'amour, ni la compassion, ni la miséricorde, n'est pas digne de notre attention. Ne laissez plus, si vous avez mis des likes sur leur page Facebook, retirez ces likes, n'aimez plus, même si après cette vidéo, parce que je sais je sais que plusieurs ont vu le thème que j'ai mis. Tout le monde est déjà là. Tout le monde était là pour suivre. Qu'est-ce que le prophète Joël va dire? Ne vous en faites pas. Ne cliquez pas sur les vidéos. Ne suivez pas ces choses. Zappons ces gens. Soutenons ceux qui font avancer le royaume de Dieu. Kazarema, je vous aime. Je suis avec vous. Blaise, tu es mon frère. Lise et toute l'équipe. Nous vous soutenons. Toute l'équipe de Top Chrétien. Enseignement.com. Nous vous aimons. Personne ne va mourir. Lise Manzami ne meurt pas. Elle va vivre pour voir les enfants de ses enfants. Soyez bénis. Bonne soirée. Restons unis dans l'amour, dans l'unité. Nous allons changer cette génération. Et nous nous levons. Nous prenons notre responsabilité pour changer et toucher les choses. Faites relayer cet esprit. Ce n'est pas qu'une vidéo, c'est un esprit.
Ne passez pas le temps à beaucoup parler, même sur cette vidéo. Passez le temps à prier, 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 prier. Demain après demain, que cette année soit une année de prière et de réveil, parce que quelque chose se passe dans le corps du Christ. Voilà, c'était votre fils, votre frère, votre père, votre petit frère, votre grand frère, le prophète Joël Francis Tatou. J'ai pris la responsabilité de parler aujourd'hui. Et on a parlé et on a prié. Et nous maudissons tous ces sites. Nous fermons leur bouche et nous faisons taire dans la justice divine tous ces mauvaises langues propos qui rapportent accusateurs de nos frères. Ces choses sont finies. Nous déclarons l'amour, l'unité et la solidarité. Nous ne tuerons plus nos propres frères qui sont blessés au combat. Nous allons les soigner et les relever afin qu'ils continuent la course. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On mettra cette vidéo en entièreté. On mettra la partie de la prière. On mettra ça sur YouTube. N'ayez pas peur pour tout ce qui va s'en suivre. Ceux qui sont de Dieu, qu'on attaque l'un d'entre nous, défendez-les tous et avec force. Et dites au monde entier que nous ne serons plus jamais divisés parce que ces choses ne sont pas à nous. Soyez bénis. Voilà, j'ai travaillé 3 jours de jeûne et prière. La voix est fatiguée avec mon petit souci de la gorge que j'ai, mais j'ai forcé. Mais qu'à cela ne tienne, que le corps du Christ soit béni parce que c'est ma responsabilité en tant qu'apôtre et prophète de dire ces choses. J'ai parlé à la place de tous ceux qui ne voulaient pas parler. J'ai parlé à la place de ceux qui avaient prévu de parler. J'ai parlé à la place de ceux qui avaient décidé de ne jamais parler. J'ai parlé et je l'ai dit ouvertement, sans mâcher les mots. Soyez bénis. Love you guys. J'assume tout ce que j'ai dit. Et je n'en ai pas honte. Je l'ai dit et je le dirai encore à la première occasion. Mais j'ai déjà dit et c'est suffisant. Avançons et continuons le travail que le Père nous a donné. Les filles, soyez bénis. Amen. Et soyez bénis à vous tous. Dormez dans la paix et soyez dans la joie. Les bonnes choses, les grandes choses sont en train d'arriver. Love you guys. Be blessed. And let the revival be in the church of Jesus Christ. And let us be prepared for the coming of the Lord. Il revient bientôt. Marchons dans la sainteté, dans la crainte de son nom. Évangélisons, influençons les nations parce qu'il revient bientôt. Et la récompense sera bientôt là. Pour tous ceux qui auront enseigné la justice, ils brilleront comme des étoiles. Soyez bénis et bonne soirée à vous tous. Soyez bénis. In Jesus' mighty name, amen. Amen.